revient avec notre partie 2 de produits terminés. Donc là, c'est plus maquillage, produits, soins de la peau, puis c'est ça. Plus soins de la peau, ouais. Bon, ben je vais commencer après ce petit malaise. Donc, moi, j'ai ici les lingettes démaquillantes de chez MAC. Je les ai vraiment aimées. C'est sûr que je vais les racheter, mais là, j'avais acheté le petit format, genre 12 $. Je voulais les essayer. En fait, je voulais pas les essayer parce que je les avais déjà essayés en magasin. Mais ça, je voulais en avoir, mais j'étais comme pas sûre. Puis là, finalement, je les ai vraiment, vraiment aimés pour les utiliser sur une base quotidienne. Fait que je vais les racheter. Je les avais essayés aussi. Puis, non. Mais moi, c'était juste l'odeur. Je trouvais que ça sentait comme trop le savon, comme quasiment. Puis, j'ai fini par finir un petit emballage que j'avais juste pour ôter comme le maquillage que je me mettais ses mains. Fait que, non, c'est vrai, tu l'avais acheté. Ouais. Mais tu sais, c'est une question de goût parce qu'il marchait super bien sur le visage, c'était vraiment juste l'odeur. Moins. Parlant de lingettes, c'est ça, j'ai le Live Clean Baby. En fait, c'est des lingettes de peau de fesses de bébé. Puis ça coûte moins cher. Puis pour vrai, je les ai vraiment beaucoup aimés. Ouais, puis ça marchait super bien pour vrai, pour ôter le maquillage puis tout. Puis l'odeur puis tout, je les aimais vraiment beaucoup. Puis c'est un peu le même principe que les shampoings, 98% d'ingrédients végétaux, c'est plus naturel. Puis si c'est assez bon pour des fesses de bébé, good enough for me. Ouais. Ensuite de ça, j'ai un exfoliant, je vais dire un instant, gelée nettoyante multi-action exfoliant doux, toute peau idéale pour les peaux grasses de Estée Lauder. Moi, je l'ai vraiment aimé. C'est sûr que côté exfoliant, je trouvais pas, je l'utilisais vraiment tous les jours comme, je sais pas si c'était correct ce que je faisais, je me démaquillais. Ensuite de ça, avec des cotons pour les yeux. Ensuite de ça, je me lavais le visage dans la douche avec un nettoyant normal, puis après, je mettais ça. C'est peut-être beaucoup. C'est peut-être trop, mais parce que je trouvais que je me disais, je vais m'exfolier, mais tu sais, parce que démaquiller avec ça, bof. Pour les petits gants qui rentrent dans les yeux, tout ça, c'était comme pas tant agréable. Mais tu sais, je trouvais que, c'est ça, pour l'utiliser tous les jours, c'était correct pour ma peau, mais tu sais, quelqu'un qui a la peau sensible, j'imagine que ça peut faire son exfoliant une fois ou deux par semaine, mais c'est ça, moi, je trouvais qu'il était comme pas. Pas trop abrasé. Non, c'est ça, et puis pour l'utiliser tous les jours, c'était vraiment bien. Moi, j'ai d'autres lingettes. C'est encore des lingettes de fesses. Puis, je les avais trop de l'or à moi, en fait. C'était de Birds Bees, Baby Bees. Puis, il allait bien. Pour vrai, là, des lingettes de bébé, là, ça démaquille super bien. Puis, ça coûte moins cher. Mais je trouve que si j'avais à choisir entre les deux, j'aime mieux la Live Clean. Je trouvais qu'elle démaquillait un petit peu mieux. Puis elle sentait meilleure. J'ai ici la gelée éclat du jour de chez Clarins. Pour vrai, là, ça va tellement bien cette crème-là. Surtout l'été, là, quand on a la peau un peu plus grasse. Moi, je l'ai grasse à longueur d'année, mais pour l'été, je trouve que ça fait vraiment bien autant que l'hiver. Puis l'odeur, quoi dire, man, pour vrai, là, ça sent juste vraiment bon. Si tu mets ça le matin et t'es comme c'est vrai. Tu te rends rafraîchi. Tu te sens vraiment rafraîchi, ça sent vraiment bon. Le seul point négatif, là, c'est que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais en même temps, ça coûte vraiment pas cher. Je pense que c'est comme 26 $. 26? Ouais, en tout cas. 26. Oh, c'est ça. Fait que, mais en même temps, ça coûte pas cher. Fait que. Mais j'aimerais ça qu'il y en ait plus. Je sais que ça sent bon, je l'aime. C'est ça. Gelée éclat du jour de Clarins. Même chose. Ici j'ai le désincrustant abricot de Saint-Cyr. Lui, je l'aime vraiment beaucoup. Là. J'ai souvent entendu dire qu'il était peut-être pas vraiment super bon pour la peau parce que les grains, bon, tu sais, le grain exfoliant c'est censé être rond pour vraiment rentrer bien dans les pores de peau, pour vraiment bien nettoyer. Puis ceux-là, supposément, qui sont. Ils sont comment? Avec super beaucoup d'angles, en tout cas, super beaucoup d'angles. Nous, on a passé notre français. Hey, joy! Tu sais, la fille est née ici en plus. Bon. Fait que. C'est ça. Fait que je trouvais qu'il allait vraiment bien, puis je trouvais que lui, vraiment, il venait vraiment désincrusté. Hein. Désincrusté comme du monde. C'est ça. Ensuite de ça, j'ai une palette de chez Quo qui était la Back to Basics, qui était supposée être dans le fond un knock-off de la Naked Palette. Puis pour avoir essayé un peu la Naked Palette, mais juste sur ma main parce que je l'ai pas. Puis celle-là,
Je trouve que c'est juste la texture qui est différente. Parce que pour les couleurs, le payoff et tout, c'est la même affaire. Ouais, ils sont quasiment placés dans le même ordre en plus. Ils sont dans le même ordre. Bon, c'est dans le même ordre. Fait que tous les tutoriels qu'il y a sur internet sur la Naked Palette, puis que vous avez celle-là, ben go. Allez-y parce que c'est la même chose. Je pense qu'elle ressortent à chaque année dans le temps de Noël. Mais moi, en fait, je l'ai dans les produits finis parce que j'ai fini par la dépoter, dans le fond. Puis, juste pour gagner de la place, parce que je trouvais que c'était comme trop bulky. Ouais. Mais elle est pas vraiment finie dans le fond, c'est comme un fake, mais. Mais dans le fond, tu vas jeter l'emballage, fait que c'est fini. Ouais. L'emballage est fini. L'emballage est fini. Mais pour vrai, si vous la revoyez dans le temps de Noël, elle s'appelle toujours Back to Basic. L'année passée, elle était Rose Gold. Ouais. Puis là, l'année prochaine, on le sait pas, là, mais. Ouais, mauve. Je sais que bien ça, c'est mauve. Mais oui, elle est tout le temps comme ça. Dans le fond, comme vraiment la Naked. Ouais. Puis si vous la voyez, prenez-la. Si vous n'avez pas la Naked, puis moi, si je vous l'ai. demandez Ouais. si vous la voulez, parce que c'est pareil. Ouais. Hey. Après ça, j'ai un Take It Away. Démaquillant visage et yeux de Estée Lauder. C'est un petit format que j'avais eu dans un cadeau avec achat. On aime les cadeaux avec achat. Dans le fond, ça, la manière que ça s'utilise, t'en prends un petit peu dans tes doigts, tu te masses le visage avec, puis après, avec un mouchoir, tu viens l'enlever. Parce qu'une fois. Take it away! C'est ça. Une fois, je savais pas que ça allait pas à la douche. Fait que là, tu sais, je me mouille le visage. Là, j'en mets dans ma main, je suis genre, c'est vraiment bizarre. Fait que là, je le mettais, je trouvais que ça nettoyait juste vraiment pas. Puis ça, effectivement, ça n'a pas nettoyé. Fait que, puis après, j'ai lu. Puis ça dit comme masser, nanana. En tout cas, ça dit comment faire. Puis c'est ça. Puis ça dit que c'est après qu'il faut que tu l'enlèves avec un coton, puis après tu peux te rincer à l'eau. Mais ça va pas dans la douche. Mais ça va vraiment, vraiment, vraiment bien. T'sais, quand ça me tente pas de passer des heures de maquiller, je mets ça partout, puis je me frotte partout. Puis après, je prends le mouchoir, puis c'est fait. Comme une lingette. Comme une lingette démaquillante, sauf que c'est comme deux. Hydratant, vu que c'est. Ça, je sais pas. Puis c'est la même sensation quand t'as fini avec une lingette. Moi, je trouve que c'est la même sensation. Mais. T'sais, après, j'ai pas besoin d'aller me rincer, même si ça dit que tu peux aller le rincer après, là, mais. Ça va bien, je l'aime. Encore dans les nettoyants, dans le fond, moi j'ai le crème radiance mousse nettoyante clarifiante peau normale à mix de Lancôme. Je me demande si c'est mon nettoyant préféré. Il est vraiment dans mes tops, il va tellement bien, puis il laisse, pour ceux qui ont la peau grasse ou mixte à grasse, peau normale à grasse, whatever, quand vous avez un excès de sébum, vous allez être d'accord avec moi, quand on est dans la douche, puis qu'on se lave, puis qu'on sent quasiment un petit squeaky, c'est comme ma peau est propre. Fait que ça donne vraiment cet effet-là. Puis quand je l'ai fini, puis que je suis tombée sur un autre nettoyant que j'aimais avant même d'utiliser lui, on dirait que je me sentais jamais assez propre que quand j'utilisais lui. Ouais. Fait que je l'aime vraiment beaucoup, puis je l'ai racheté d'ailleurs. Mais moi aussi, je l'ai en petit échantillon que j'avais eu encore dans un cadeau avec achat, puis pour la même raison, je l'ai vraiment beaucoup aimé, puis je pense que pour vrai, c'est un de mes nettoyants préférés. Mais ouais, c'est pas mal mon nettoyant préféré. Le nettoyant préféré. Ouais. Ensuite de ça, j'ai un maman tonique. Dans le fond, c'est tonique douceur hydratant pour les peaux sèches. En fait, j'ai pas la peau sèche. De Estée Lauder. Ouais, de Estée Lauder, excuse. J'ai pas la peau sèche, c'était un cadeau que j'ai eu. Mais vu que c'était juste un tonique, c'était correct. J'aimais bien l'odeur, puis c'est vrai qu'il était vraiment beaucoup hydraté, fait que j'avais tendance à l'utiliser juste l'hiver. Fait que il m'a duré comme trop longtemps que supposé. Mais tu sais, tant qu'il se sent pas de gris. Il a toujours senti bon, fait que je continue de l'utiliser. Puis j'ai jamais eu de boutons, fait que c'est correct. dans le fond. Mais ouais, je la rachèterai pas juste parce que c'est pas mon type de peau, mais elle est super bien. Moi ici, j'ai un nettoyant de Lancôme, crème mousse confort, crème de mousse nettoyante réconfortante pour peau sèche. C'est ça, moi j'ai vraiment pas la peau sèche, fait que je l'ai dit, je vais le prendre l'hiver. Je l'avais en cadeau. L'odeur, ça sent vraiment bon, ça sent la rose. Ça sent bon là. Là, ils sont peut-être un petit peu pourris. En tout cas, c'est moi qui ai l'odeur. Non, il sent pas le pourri, c'est encore la Mais c'est ça, pour quelqu'un qui a la peau sèche, pour quelqu'un qui a la peau sèche, j'imagine que la personne doit vraiment l'aimer, mais comme je dis, moi j'ai pris plus l'hiver, tu sais, j'étais correcte. Mais je rachèterais plus l'autre qui est faite pour mon type de peau. Là. Ouais. Toujours dans les nettoyants, donc on aime être propre. Hein?
Je pense que je l'ai même pas fini, lui. Mais je suis comme tannée là, de l'avoir. C'est un exfoliant de Balea. C'est extrait de thé vert et érable. Ouf. Non, l'odeur est quand même bonne. Non, ouais. Mais. Ouais, l'odeur, pas super. Il sent juste pas. Moi, je l'avais bien aimé, l'odeur. Mais. Non. Non. Parce que je trouve qu'on s'exfolie, j'ai juste l'impression de passer des perles sur ma peau, puis ça laisse un fini gras, puis c'est un nettoyant, tu sais. Fait que Ouais. je l'ai même pas fini. J'ai fini par. Je me suis dit, ok, je suis allée l'utiliser sur ma face, je vais l'utiliser sur mon corps. Pas plus. Je l'ai même pas fini. Bon. Je l'ai juste de poubelle. Ça me tente pas. Ouais, toujours de Lancôme, j'ai l'exfoliance Radiance. Dans le fond, pour vrai, lui, j'ai vraiment aimé aussi. Tu sais, l'odeur, tout ça. La seule affaire, c'est que, tu sais, moi, j'aime ça quand ça vient, comme je disais tantôt, que ça vient gratter, puis j'ai l'impression vraiment d'être propre. Lui, j'ai l'impression que c'était comme plus un nettoyant pour moi, mais c'est sûr que c'est un exfoliant. Puis dedans, ce qui est le fun, c'est que comme, on dirait qu'il y a comme deux types de grains. Il y a comme des grains, on dirait comme du styromousse, on dirait ça, vraiment. C'est vraiment des petits grains, puis il y en a d'autres encore plus petits, qu'on dirait des grains de sable qui sont bleus. Ça sent comme la mer, je trouve. C'est vrai. En tout cas, ça sent vraiment bon, puis je le rachète à chaque fois. Là. Comme plus pour nettoyant, même si c'est pas ça, ça fonctionne, mais c'est pas grave. Ok. Il me reste un nettoyant, je pense. Après ça, on va pouvoir sauter à d'autres choses. J'ai le nettoyant exfoliant équilibrant. Pour peau normale à mix de Elisabeth Arden. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. La seule affaire que je trouve plate, c'est que c'est tellement un petit emballage, il n'y en a tellement pas beaucoup. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais là, oui, mais en même temps, j'ai acheté la Clarisonic. Fait que je pense pas racheter d'exfoliant. Parce que, dans le fond, la Clarisonic est un peu exfoliante aussi. Ouais. Fait que je pense pas racheter d'exfoliant, à moins que... Mais je l'aimais vraiment beaucoup. Moi, finalement, j'avais un autre nettoyant, désolée. C'est le doux nettoyant moussant à l'amande de coton de Clarins peau normale ou mix. Je me souviens même plus. Ça sent le savon à vaisselle. Mais il me semble que je l'avais quand même aimé, mais l'odeur elle me tapait un petit peu ses nerfs parce que je trouvais que c'était comme fort. Ensuite, pour démaquillant, j'ai le démaquillant Bifacil de Lancôme. C'est mon démaquillant préféré. Moi aussi. Pour les yeux, plus que pour le visage. Pour le visage, je ne l'utilise pas vraiment parce qu'il est un peu gras. Ouais. Mais pour les yeux, il enlève tout. Même le waterproof, qui n'est pas écrit pour waterproof. Ben, en fait, c'est un complètement biphasé, parti. C'est fait pour ça. Ok. Là, il va vraiment bien. C'est mon préféré. Moi aussi, c'est mon deuxième que je finis, je pense. C'est un sérum de CO2 de Alice Paul Sérum peau neuve affinissant. Dans le fond, lui, c'est pour les pores. Puis, je trouve qu'il va vraiment, vraiment bien. Puis, il laisse vraiment la peau comme, tu sais, affinissant, c'est vraiment vrai. Là. Des fois, comme quand t'as la peau grasse, t'as comme des petits... La texture. La texture, c'est ça. Puis ça, ça vient vraiment comme donner un fini merveilleux à la peau. Puis, je vais le racheter. Tu sais, il y a tellement plein de sérums, là, c'est ça qu'un jour, je vais en essayer d'autres. Mais il y allait vraiment, vraiment bien. Ils sont bons. Démaquillant que je n'ai vraiment pas aimé. Démaquillant pour les yeux, toute peau de Estée Lauder. Il démaquille pas. Il démaquille pas. L'as-tu déjà utilisé? Ouais. Il démaquille pas, puis pourtant j'utilise pas de waterproof. Tout ce qu'il fait, c'est que il transfère. Il enlève le maquillage de tes cils, mais ça te fait des yeux de panda. Ouais. Et ça ne part plus. Fait que ce que je faisais, c'est que j'en prenais, je l'ai fini en à peu près une semaine, pour vrai. Parce que j'en prenais, puis là ça partait pas, j'en reprenais d'autres, ça marchait pas, fait que je finissais par faire. Tu sais, c'est quand même un petit peu plus dispendieux qu'un en pharmacie, fait que c'est un peu plus. Ouais. Moi, dans le fond, je l'avais pas payé. Je l'avais eu dans un Blockbuster. Parce que, tu sais, dans le fond, t'achètes, je pense que c'est 65$ dans le temps de Noël. T'as un démaquillant grand format, puis beaucoup de produits de maquillage. Fait que dans le fond, t'as comme l'impression de pas payer certains produits. Mais c'est vrai, dans le fond, parce que tout seul, il est à peu près 30$. Je sais pas. Mais en tout cas, tu sais, je sais qu'il est plus. Il doit être 20$, là. Quelque chose comme ça. Plus que ça, c'est sûr. Puis, il va pas bien, pour vrai. Si vous avez autant d'argent à mettre pour un démaquillant, prenez le Bifacil. Mon Dieu, c'est ouais, parce que lui, non. Je pense que c'est la même chose.
Une crème de Lancôme, c'est la même chose. Bienfait multivital. Avec un FPS de 30. Bon. Oui, mais non. Parce que, tu sais, pour l'odeur, oui, puis j'en ai partout dans la face. Oui, mais c'est juste que je trouvais qu'il était trop gras pour mon type de peau. Fait que peut-être que j'en mettais trop, je sais pas. Mais, tu sais, je pense qu'il y a un fluide aussi, ça serait peut-être plus adapté pour moi que la crème. Mais elle allait bien. J'ai toujours dans les crèmes, j'ai essayé. Parce que je me suis dit, ok, souvent on parle de produits plus chers, fait que c'est pas nécessairement tout le monde qui peut se permettre, parce que dans le fond, c'est pas tout le monde qui est rendu à avoir un vrai travail, dans le fond, puis qui met de l'argent là-dedans, puis qui trouve que c'est important nécessairement. Il y a beaucoup d'adolescents qui sont sur YouTube, fait que des fois, ça peut peut-être tannant, dans le fond, d'entendre parler tout le temps de produits plus chers, de luxe, qui sont haut de gamme. Donc, je me suis dit, ok, je vais essayer un produit moins cher. Au lait, dans le fond, défi du temps, parce que je suis rendue là. Puis l'odeur était excellente, pour vrai. Ça sent vraiment bon. Sauf que j'avais l'impression de me mettre du feu d'en face. C'est tellement parfumé que ça brûle. Ça brûle. Puis aussi, j'ai des problèmes d'hydratation pendant l'hiver. Fait que, tu sais, quand je la mettais, c'était comme bizarre parce qu'elle était super grasse, mais ça me brûlait, puis j'avais l'impression que j'étais pas hydratée. Fait que, pour des produits de crème pis tout, ça vaut la peine d'investir un petit peu plus pour quelque chose de meilleure qualité. Parce que j'avais l'impression que je me détruisais la peau de ça. J'ai fini par le finir plus sur mon corps pour vrai que dans ma face. Fait que, tu sais, c'est plate un peu, mais ça sentait super bon. Mais, tu sais, c'est ça, pour des produits pour la peau. Peut-être un petit peu plus. Ouais. Moi, j'ai un petit format de Daywear de Estée Lauder. FPS 15. Moi, je l'aime vraiment beaucoup cette crème-là. Je sais pas si c'est pour peau grasse ou peau mixte ou je sais pas. Peau mixte, qui est écrit dessus. Peau normale mixte. C'était une crème. C'est vraiment bizarre parce qu'il est écrit appliquer AM et PM after your serum. Sauf qu'il y a un FPS de 15. En tout cas, c'est vraiment bizarre. Mais moi, je la mettais juste le jour. Puis elle sent le cocon, elle sent juste vraiment bon. Puis même si c'est une crème, je trouvais qu'elle était correcte pour mon teint. Fait que je l'ai souvent racheté. Moi aussi, je l'ai fini aussi. Elle va vraiment bien pour vrai. Mais la seule chose, c'est que moi, j'ai l'impression que ma peau elle commence à avoir besoin d'un petit peu plus que ça. Mais dans le temps que j'en ai eu besoin, parfait. Puis tu sais, l'odeur est malade. Ça sent vraiment bon. Puis souvent, pour des produits comme ça, souvent ils font des coffrets. Fait que ça attendait dans le temps de Noël. Ouais. Vous avez la crème, vous avez le sérum, vous avez un nettoyant, un petit contour des yeux. Oui. Fait que si vous trouvez que c'est beaucoup, attendez un peu d'avoir un coffret. Prenez-vous le coffret, vous allez avoir 3 produits pour le prix d'un. Ouais, non, c'est vrai. Maintenant, le pire achat de ma vie. Non, sans joke. C'est une éponge. Wow! Catch. C'est une éponge, dans le fond, je me disais, je vais payer pour le Beauty Blender parce que c'est cher. J'aurais dû. Oh my god. Pour vrai, là, je comprends pas cette éponge. J'avais acheté, je pense, dans un Family Prix. Puis la texture est vraiment bizarre, mais tu sais, je pouvais pas la toucher quand je l'ai acheté. Puis j'étais comme pognée à Québec, puis je l'ai pas à Québec. J'étais comme, j'ai pas mon éponge. Je me suis dit, je vais aller aux premières pharmacies que je vais acheter ça. Puis c'est ça. Puis quand je la mouille, elle grossit pas. Elle reste tout le temps comme ça, puis elle est dure. Puis c'est. Tu sais, toi, je sais pas c'est quoi ça. Elle reste comme ça? Elle reste comme ça, puis elle est dure. Puis tu sais, j'ai. Ok, ben je pèse fort, là. Tu sais, c'est vraiment bizarre, là. Puis c'est ça, là. Je me suis dit, je vais essayer de faire mon maquillage, même si elle est dure, puis pas mouillée. Puis ça, tu sais, ça va vraiment. Vas-y avec tes doigts dans ce temps. C'est ça. Fait que non. Tu sais, c'était pas cher, mais comme, pourquoi ça existe pour rien. Ok. Prochain produit, c'est une crème encore. Comme vous voyez, on prend beaucoup soin de tout. C'est encore d'Estée Lauder. C'est la Hydrationniste. Puis, sérieusement, là, elle m'a sauvé la peau, je pense, cette crème-là. Je l'ai scrapée, jusqu'à la fin, là, je grattais. Parce que, c'est ça, cet hiver, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma peau. Je trouvais qu'elle changeait aussi, pas avec l'âge. La peau, pas que je suis si vieille que ça, mais à un moment donné, c'est vrai que, oui, ta début peau... vingtaine, fin vingtaine, ça change. C'est pas pareil, c'est ça.
Fait que tu sais, la peau, elle change. Fait que là, j'étais plus sûre si j'étais juste devenue une peau sèche ou juste une peau déshydratée. Ouais. Mais en fait, c'est ça, j'ai encore une peau mixte à grasse, mais j'étais juste complètement déshydratée. Fait que ça a tout comme rebalancé. Puis je pense que je la rachèterais, mais comme backup, genre. Ouais. Tu sais, comme quand je sens que j'en ai besoin. Ou peut-être ce que je ferais, c'est que j'achèterais un masque hydratant de cette gamme-là, si ça existe. Ça existe, Ouais. Bon. Moi, je pense que, dans le fond, je vais vous montrer comme les mascaras d'un coup, parce que ça sert à rien de faire « Ah, c'est mascara, c'est mascara ». Fait que je vais toutes les montrer d'un coup. J'en ai 4. J'ai le Wow de Lise Wattier. Ça disait volume et définition. Parfait. Oui, il allait vraiment bien. La brosse est en plastique. Moi, j'aime vraiment ça parce que je trouve que ça donne vraiment comme la définition. Je le rachèterai, c'est sûr. Ensuite de ça, c'est de Lancôme, l'Oscillation, lui qui vibre, là, on l'entendra pas. Il n'existe plus. Non, il est discontinué. Puis je trouvais que c'était mon mascara préféré de Lancôme. Puis la brosse était faite en plastique aussi. Puis je l'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Puis je pense que je vais juste garder comme ça ici, là, puis le laver, puis mettre les autres mascaras avec. C'est peut-être pas vraiment super hygiénique, mais je l'aimais. Quelques temps après, j'ai retrouvé Pulse Perfection Mascara Vibrant de Maybelline. Il est discontinué. Discontinué aussi. Puis je trouvais qu'il ressemble. Tu sais, c'était semblable, mais c'est sûr que lui de Lancôme, il allait vraiment, vraiment mieux. Mais tu sais, je me suis dit, je vais trouver une alternative, mais il était discontinué. Fait que ça sert à rien de s'en parler. Bummer. Ici, j'ai le Hypnose Doll Lashes de Lancôme. Je l'ai aimé, mais la seule affaire, c'est qu'il faisait comme des petits grains à la fin de la journée. Je me ramassais tout le temps avec des petits. Tu restes dans le make-up. Ouais, mais ça m'a jamais fait ça. Fait que je trouvais ça vraiment bizarre. Là. Fait que je le rachèterais pas juste pour ça, mais quand je le mettais, l'application, le volume, longueur, tout ça, je l'aimais. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans en fin de journée, j'aimais pas ça. Fait que c'est la seule raison pourquoi je le rachèterais pas, parce que les mascaras de Lancôme, c'est genre Des bébés. mes meilleurs mascaras. C'est ça. Pour finir, dans le fond, avec les mascaras, tant qu'à être là, j'ai le Rocket de Maybelline. Celui-là, je l'avais pris hydrofuge. J'en utilise pas d'habitude, mais j'avais le goût de voir ce que ça faisait. Puis oui, c'est vraiment plus dur à enlever. Mais il allait super bien, pour vrai. Pour un mascara de pharmacie, la brosse, là, moi je suis habituée au Dior chaud, puis tu sais, au Iconic, puis tout. Fait que les grosses brosses, j'en ai déjà vu. Fait que, tu sais, la brosse est quand même assez substantielle. Fait que si on est des petits yeux, c'est peut-être moins dur. Fait que je trouvais que oui, pour en bas, c'était un peu plus difficile, mais il faisait vraiment beaucoup de volume, puis il recourbait pas, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est cils de cochon. Oui, mais cils de cochon. Fait que si vous avez de la misère avec vos cils, si vous avez aussi des cils de cochon, peut-être que vous l'aimerez pas à ce point-là. Mais tu sais, je l'aimais vraiment beaucoup, puis je l'ai utilisé vraiment longtemps avant d'utiliser celui de Dior, dans le fond. Mais je serais peut-être curieuse. Oui, je serais peut-être curieuse de le réutiliser avec le Dior Maximizer en dessous. Tu sais, peut-être que c'est juste le Maximizer dans le fond que j'aime. Qui fait toute la différence. Ouais. Ensuite de ça, j'ai ici un gel à sourcils de Lise Wattier. C'est quoi déjà le nom? Eyebrow Fix. Je l'ai vraiment, 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 vraiment aimé. Je vais le racheter, mais c'est juste que là en ce moment j'ai celui de MAC. Fait que je vais attendre depuis novembre, puis je vais sûrement comme alterner entre les deux, puis peut-être un jour en acheter un autre, mais lui j'avais vraiment aimé. Puis ce qui est cool, c'est que. c'est que les petites bosses comme ça ici au bout pour venir placer les cils avant. Les sourcils. Fait que oui, je l'ai aimé. Ensuite de ça, j'ai. C'est ça, un nettoyant doux gommant express à la sève d'orange, tout type de peau de chez Clarins. Il allait super bien, pour vrai, pour un exfoliant et tout. Mais. Ça le savon. Ouais. Mais l'affaire, c'est que c'est vraiment des gros grains, par exemple. C'est super abrasif. Fait que je le faisais vraiment. Ah, ouais. Ouais. Moi, je le faisais à tous les jours. Je sais que c'est pas bon faire l'exfoliant tous les jours, mais je trouvais que pour moi, il n'était pas très abrasif. Moi, je le trouvais très abrasif. Mais j'ai la peau plus sensible aussi. Fait que je le faisais comme une fois par semaine ou peut-être 2 fois par semaine, dépendamment. Mais je l'aimais vraiment beaucoup, mais vu que j'ai acheté la Clarissonique, je vois pas l'utilité de la racheter. Ouais. Mais je continuerai de la racheter pour moi. Ensuite de ça, j'ai un crayon noir de Lise Wattier, dramatique intense, extra smooth.
Liner imperméable. Pour vrai, là, c'est un des crayons noirs que j'ai trouvé qui allait vraiment le mieux. Puis ce qui est cool, c'est que tu n'as pas besoin de l'aiguiser. Puis tu as une petite éponge au bout, fait que pour faire des smoothie eyes numéro 1. Je vais le racheter, c'est sûr, mais j'en ai déjà un autre en ce moment. Fait que, je trouve qu'il glisse vraiment bien. Moi, après ça, il est fini, mais c'est de ma faute. C'est plus une erreur. Tellement! Je me rappelle en plus comment je l'ai commencé à arriver. C'était un double de chez Sephora de Bite Beauty. Dans le fond, il y a un côté c'était litchi, puis l'autre c'était musk. Ma couleur préférée. Ça faisait un nude genre brun, mais beau, mais comme super automne, puis tout, c'était vraiment beau. Mais le restant du rouge à lèvres est dans le bouchon. Oups! Ouais! Puis là, j'ai essayé de le faire fondre, de le remettre dedans, ça marche pas. Puis l'autre côté, il était encore là, mais pour vrai, je pense que je l'ai jamais mis. C'était vraiment plus pour l'autre côté. Je le veux. Ouais. Oui. Produit récupéré. Bon, j'avais jamais vu ça. Merci. Bienvenue. Pas d'abord, j'ai le droit à un autre produit. Ben oui, c'est comme... Un autre que dans le fond, j'ai pas fini, mais il est fini. Ouais. C'est ça que je trouve plate, c'est une ombre. Je m'en allais dire soufflé suprême, mais non, Pas ça c'est super, les ça. Oitiers. C'est les Creaseless Cream Shadow de Benefit dans la couleur Flatter Me. Je pense que la couleur est même discontinue. Ah, ça se touche. Mais le problème, c'est ça. Ça sèche. J'ai essayé de le passer au micro-ondes. Ça a marché un temps, mais après ça, c'est tout le temps, quasiment toutes les fois que je vais le mettre, il fallait que je le mette au micro-ondes, que je le brasse, que je le mette. Puis à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais prendre le bout, puis je vais faire comme si c'était un crayon. Ça a-tu marché? Non, parce qu'il est vraiment sec. Tu sais, ça aurait peut-être pu être une manière d'utiliser, mais tu sais, il est sec là. Fait que je trouve ça vraiment dommage parce que c'était vraiment une de mes couleurs préférées. Fait que je pense que je vais essayer de la trouver. Dans Mais- une compagnie ou pas? Oui, peut-être que j'irai vers justement les ombres soufflées suprêmes de Les Oitiers. Bon. Voilà. J'ai ici quelque chose qui est vraiment OK à montrer parce que j'avais ça en secondaire 2. C'est un vinyle lip, ça n'existe plus depuis vraiment longtemps, de Rimmel. Je le jette parce qu'il est juste vraiment plus bon. Mais la couleur, je l'aimais, c'est comme un lilas, un petit peu rose. Il sent encore bon, mais vraiment non, là, regarde. Secondaire 2, j'avais 14 ans, ça fait genre... En tout cas, vraiment longtemps. Fait que non, c'est pour vrai non. C'est sûr que je vais pouvoir retrouver une couleur semblable à ça. Parce que j'aimais beaucoup la couleur. Ensuite de ça, j'ai un produit pour mes lèvres. Le Lolly Balm de Benefit. Qui était tellement cute. Je veux racheter le balm au complet parce que je trouvais que la couleur était super belle. Puis j'aimais la combinaison Lolly Tint avec le Lolly Balm. Et que ça tient encore plus longtemps. Ça tient longtemps. Ben, c'est parce que ça, c'est pas vraiment longue tenue. C'est vraiment juste un. Ben non, t'avais la couleur aussi un peu. Fait que tu sais, c'était le fun. Puis tu vois, je l'ai vraiment scrapé aussi. Avec ton dos dedans. Ouais, puis avec toute ma grâce, puis toute ma classe. Puis c'est ça, mais pour vrai, j'ai pas le goût de jeter l'emballage. Juste parce qu'il est cute. Puis je trouve ça plate parce que, ben, c'est le fun parce que les autres, le produit, il est plus gros, là. Ouais. Mais je trouve ça plate parce qu'il Parce qu'il est il cute. devrait vendre genre 4 fois le même petit produit au lieu de une fois le gros. Bon. En tout cas, moi, j'achèterais C'est 4 fois le cute. petit. Moi, mon dernier produit, c'est Advanced Night Repair Eye de Estée Lauder. Il est vraiment dégueulasse. C'est un contour des yeux. Il allait vraiment, vraiment bien. Moi, je le mettais matin, soir, midi, tout le temps. Puis je trouve qu'il va bien. Fait que je le rachèterai. Là, j'en parlerai pas longtemps. J'ai fini un crème de rose de Dior. J'en parlerai pas parce que j'en parle souvent. Fait que Puis ça sent bon. ça sent vraiment bon. Puis j'ai fini une lotion énergisante, éclat du jour. Bon, un tonique qui va avec le éclat du jour. Il va vraiment bien, mais j'ai le goût d'utiliser quelque chose de plus pour ma peau. Dans le fond, un petit, peut-être rajouter un anti-vieux. Puis... Anti-vieux! Moi, je trouvais qu'elle allait bien. Non, il va vraiment bien Parce que je suis pas vieux. Il va vraiment, vraiment bien, mais tu sais, j'ai... T'as le goût d'updater, genre. Ouais, mais je pense que j'ai plus besoin d'hydratation que ce que ça me donne. Tu sais, parce que je sens que j'ai vraiment la peau déshydratée. Fait que je pense que j'essaierai d'autres choses, mais elle va super bien. Je l'ai encore, je vais finir celle que j'ai Ouais. avec amour.
Après ça, je vais utiliser d'autres choses. J'ai fini le It's Potent Eye de Benefit. Sérieux, il va vraiment bien. Je trouve que j'ai pas beaucoup de cernes, mais il est vraiment enluminant. Je trouvais que... Puis, tu sais, pour quelqu'un qui a des cernes, probablement que ça l'aiderait. Là. Parce que moi, justement, j'ai pas de cernes, je trouvais que ça faisait... Fait que, tu sais, quelqu'un qui en a, peut-être que ça l'aiderait. Fait que... Ensuite de ça, j'ai... Le... Hey, c'est tout rubé, je sais plus c'est comment ça s'appelle. Je pense que c'est Dream Lumi Touch de Maybelline. Ben, dans le fond, je l'avais acheté parce que j'ai celui de YSL, dans le fond, Yves Saint Laurent, le touche éclair. Puis, pour vrai, il est super comparable. Ah! Pour vrai, là. Il coûte genre... Je me demande même si je vais racheter le Yves Saint Laurent parce que ça fait la même affaire! Fait que si vous voulez une alternative moins chère, ça va être ça. Il est parfait. Okay, c'est ça. Ensuite de ça, j'ai un gloss Watermelon Sensational de Maybelline. Je pense que ce format-là, ça n'existe plus non plus. Non, ça existe encore, je pense. Ah ouais? Ouais, Mais je parle de cet emballage-là, je pense qu'il a été changé. En tout cas. Je pense pas que je vais le racheter, parce que j'en ai plein. Mais il allait super bien. Ensuite de ça, j'ai le Triple Perfume. L'hydratant triple performant de Benefit. Je l'ai vraiment adoré. Je pense que je vais le racheter. Parce qu'en plus, l'emballage est malade. Puis moi, pour ma peau, c'était vraiment cool. Ça me donnait l'hydratation que j'avais besoin. Puis, fait assez drôle. Je l'ai comparé au... D'abord, sur ma main, j'ai lavé ma main, j'ai fait un test d'hydratation sur les deux pour avoir mon niveau d'hydratation sur les deux mains. Puis, avec une machine, pas juste de même. Ah, mon niveau d'hydratation est plus 2 et moins 4. C'est ça. J'ai vraiment passé une machine dessus, puis je partais dans le fond du même, parce que c'est mes deux mains, fait que je partais du même chiffre. J'ai mis celle-là d'un côté, puis de l'autre côté, j'ai mis le masque, pas le masque, mais la crème anti-soif de Clarins, et celle-là est plus hydratante. Ah ouais? Ouais. Fait que j'ai acheté celle-là. C'est cool à savoir. Ensuite de ça, mon dernier produit, j'ai le masque Petit Gâteau de chez Lush. Il sent super bon! Là, il doit plus sentir bon. Non, je veux même pas sentir le pourri encore. C'est ça. Il sent super bon, tout, mais pour vrai, j'avais l'impression qu'il faisait rien pour ma peau. Je pense vraiment que c'est plus pour... Faire cute? Sérieux, ouais, parce qu'il faisait rien. Mais tu sais, c'est pas pour ça que je veux arrêter d'utiliser les masques de Lush parce que l'odeur est malade. Ouais. Mais ce que j'aime pas, c'est que ça dure pas assez longtemps. Ouais, mais tu sais, je pense que c'est les masques qui durent comme 2 semaines, il faut se mettre au frigo, on même. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est plate parce que j'utilise pas ça en 2 semaines. Je veux pas un masque à tous les soirs. Mais je sais qu'il y en a un, je pense que c'est Mask of Magnanimity. Je sais pas c'est quoi en français. Mais qui est plus durable. Qui est plus durable. Fait que je pense que je laisserai lui à la place. Parce que lui, il faisait rien pour moi. Mais il sentait. Bon. Voilà. C'est ça. C'était nos produits maquillage et soins de la peau. Terminé, c'est ça. Fini. Fait que c'est ça. Fait qu'on vous dit à la prochaine. Bye! Bye!